Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast créatif sur le tricot et la couture avec un tout petit peu de crochet. Et oui, on essaie d'innover, hein. Je vous en avais parlé dans le dernier épisode, souvenez-vous. Et oui, donc je rappelle, je suis Sophie alias Fifi Brandfield sur Instagram. Et allez, on va commencer tout de suite par la couture parce qu'en tricot, eh bien j'ai des cas de mystère, donc il va falloir que je finisse par ça. J'ai pas le choix. En crochet aussi d'ailleurs. Allez, on y va, c'est parti. Alors, Burda un jour, Burda toujours. C'est pas parce que le défi de Zélie décousu s'est terminé que j'ai arrêté de coudre des burdas. Donc voilà, me revoilà. Je vous remonte le magazine. Je vous avais déjà montré la dernière fois. Attention, hein, il faut suivre. Effectivement, c'est pas. Je sais pas si vous me découvrez ou si vous avez bien suivi, mais voilà. Alors donc, je vous montre le bon, sinon parce qu'il faudra que je recommence, sinon c'est pas drôle, parce qu'en fait oui j'ai deux réalisations burda à vous montrer, donc faut pas que je me trompe. Voilà. Donc c'est bien le magazine de mars 2014. Poum. Pardon. Vous êtes tombé. Je reprends. C'est bien le magazine mars 2014 que je vous ressors, parce que dans ce magazine là il y a un jean en pas à pas, le fameux jean 5 poches que moi j'adore, que j'avais déjà fait, qui m'allait très bien. Bon, j'ai un peu épaissi de la taille donc il me sert un chouïa, et surtout j'ai fini par le trouver à force de le porter, donc je me suis dit qu'il était urgent que j'en fasse un. Alors bizarrement je l'ai trouvé juste au-dessus du genou, donc bon, pas, ça me rassure un peu, c'est pas au niveau du tour de taille des fesses, enfin bon bref. Alors pour ça, j'ai utilisé un serge de coton que j'avais depuis fort longtemps dans mon stock, parce que je l'avais acheté chez Mademoiselle Fourmi à l'époque où le patron de Direndo était sorti, là, le safran, le pantalon safran, et je m'étais dit que je ferais un safran dans ce tissu, parce que Mademoiselle Fourmi disait qu'il avait pile le bon taux d'élasticité, quoi, plutôt, le taux d'élasticité et le pourcentage d'élastane voilà, dans la composition. Donc c'est du serge de coton avec de l'élastane, voilà, c'est une couleur un peu indéfinissable comme ça, vous avez à peu près la bonne couleur, c'est juste plus gris, plus foncé, mais bon, voilà, dans l'esprit c'est ça. Et donc je l'ai refait, donc le patron était déjà décalqué, oui, parce qu'en fait, oui, même si j'étais un peu serré dedans, je me suis dit, bon c'est pas grave, je vais coudre 1,4, enfin bref, je revenais sur les marges d'1 millimètre, donc j'ai rajouté 2 mm de chaque côté en fait. J'ai rajouté 4 mm et du coup bah, il est trop grand. C'est 4 mm. Bon, ah, c'est la couture, hein, c'est quelque chose de dingue, hein. D'ailleurs, je vais vous en parler après, c'est complètement dingue. Alors, oui, teasing de folie. Restez. J'ai plein de choses à vous raconter, vous allez voir. Mais oui, on va pas s'ennuyer. Enfin, j'espère. Pour vous. Parce que moi, ça va, je m'ennuie pas, mais bon. Alors, donc, le jean 5 poches. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, cette fois, j'ai pas fait de petits dessins sur les poches. Sur mon autre pantalon, j'avais fait des dessins. C'est parce que c'était un vrai tissu jean. Là, ça va, quoi. On n'est pas sur un tissu vraiment... enfin, c'est un serge de coton quand même, mais voilà. On n'est pas sur le blue jean, le code du blue jean. D'ailleurs, j'ai pas fait les piqûres, les surpiqûres voyantes. J'ai juste, voilà, mis quand même un bouton de jean. Parce qu'en plus, c'est facile à mettre. Mais voilà, c'est un peu bête parce qu'en plus, j'ai mal posé. Si je tire dessus, vous voyez, on voit le zip qui est noir. Voilà, c'est un peu malheureux. J'aurais préféré un zip d'une autre couleur. Un zip jean à la base, mais voilà. Le problème, c'est que j'avais pas dans mon stock, j'en avais un. Et je pensais que ça irait, mais il était trop long. Il en faut vraiment un très court, il s'arrête qu'ici, quoi, il est vraiment très court.
Donc je suis allée en vitesse parce que bon, j'arrêtais pas de repousser cette couture du zip, j'en ai eu marre, j'ai filé en vitesse à ma mercerie et elle en avait pas évidemment parce que bon, ma mercerie de quartier elle a jamais, quasiment jamais ce que je veux, donc voilà. Bon, je vais me contredire tout à l'heure, mais pour la couture c'est rare qu'elle ait ce que je veux, mais elle a toujours un plan B, donc le plan B c'était de prendre un zip classique, hein, qu'on mettrait aussi sur une jupe finalement. Je vous montre, voilà. Donc un zip tout simple, noir, hein, voilà. Donc, je sais pas, vous avez bien vu, hein, mon écran est pas à l'envers, mais mon zip peut paraître à l'envers parce que c'est pas le code classique féminin. Ce jean, il a les codes masculins. Alors que pourtant, c'est bien les tailles féminines qui sont là, hein. Il est disponible du 34 au 44. Oui, quand même, hein. D'ailleurs, c'est rare chez Burda. Souvent, ils changent de patron à partir de la taille 42, et en fait, non, là, c'est vraiment du 34 au 44. Moi, je le trouve formidable, ce pantalon. Et en plus, bah, parce qu'il me va parfaitement. Enfin, parfaitement. Il pourrait toujours m'aller mieux, hein, mais voilà, je trouve qu'il me va bien quand même. Je suis bien dedans. Alors non, là, avec une ceinture, hein, je vous mettrai des photos portées, parce que là, c'est pas possible que je vous montre. Pour des hauts, ça va, mais pour des bas, ça va pas. Oui, j'avais dit que je me mettrais sur un côté pour pouvoir me montrer plus facilement. Ça serait rien que je fasse. Hein. Je me décale un petit peu, comme ça. Ouais, d'ailleurs... C'est dommage, je cache mes fleurs. Je vais même me mettre là, en fait. Hein. Alors, donc, qu'est-ce que je disais, du coup? Oui, photo portée, là. Voilà. Ça sera plus simple. Et donc, voilà, je mets une ceinture, parce que sinon, ça tire comme ça. Alors, non, il est trop grand. C'est pas normal que ça tire. Non, il tombe, en fait, et en plus, je trouve que j'ai mal mis mon bouton, quoi. Une fois porté, ça fait ça. Et j'aime pas parce que on voit le zip, c'est juste mon bouton qui est mal placé, mais un bouton comme ça, ben moi je sais pas le défaire. C'est posé au marteau en fait. Moi je sais pas défaire ça. Enfin, si vous avez déjà fait, je veux bien que vous me disiez, hein, peut-être moi, parce que c'est moi qui ose pas en fait, hein, mais je vois pas ce que je vois pas. Vous pensez qu'on peut prendre une pince juste et tirer là? Ah, j'ai peur de massacrer mon pantalon moi en fait. Donc de toute façon je suis beaucoup mieux avec une ceinture, et puis avec une ceinture ça le fait plus, donc de toute façon voilà. Bon, moi j'aime bien me simplifier la vie. Ah! Je vous ai pas dit pourquoi j'ai repoussé tant la couture, enfin j'ai mis tant de temps à coudre ce pantalon. Alors il est pas si long à coudre que ça, hein. J'ai fait des petites étapes à chaque fois. Mais je voulais absolument la biseline recommandée par Burda cette fois, parce que je galère toujours pour la biseline de ceinture, je n'aime pas. J'aime pas mettre de la biseline aux ceintures, je trouve ça trop rigide, je trouve ça désagréable. Et Burda conseille, alors que je vous dis ça bien, un entoilage pour ceinture, entre parenthèses, ruban perforé. Je voulais absolument ça, donc c'est ce que j'ai fait. Pour ça, je me suis fournie tout simplement chez Mondial Tissu à Coignères, à mon repas, si on préfère, voilà, pour tout vous dire. Et voilà, bah, de toute façon, dans tous les Mondial Tissu, il y a ça, je pense. Enfin, dans toute bonne mercerie bien achalandée, je sais que... Mais voilà, je pense que dans ma mercerie de quartier, j'ai pas essayé. C'est pas la peine. Hein. Je sais même plus si j'ai essayé d'ailleurs. J'ai peut-être essayé en lui achetant ça, je crois que je lui ai demandé. Si, je lui ai demandé quand même, elle avait pas. Donc, enfin, je crois, je me souviens plus. Ouais, c'est l'émotion ça. Je perds mon cerveau quand je vous parle. C'est terrible, c'est terrible. Alors, donc, je vais arrêter de faire et donc, ça serait pas mal, ça serait plus intéressant. Cet entoilage. Ça se vend en ruban. Perforé, effectivement. Donc j'aurais pu le faire moi-même, hein, au pire. C'est vendu qu'en 7 cm de large, là, chez Mondial Tissu, et apparemment dans la plupart des merceries. Je pense qu'on peut en trouver quand même d'autres tailles sur internet, mais enfin ça va être un peu compliqué. Je voulais pas commander pour si peu, quoi, parce que... bon, voilà. J'avais déjà commandé... je venais de faire une commande chez ma petite mercerie, donc voilà, ça me gonflait un petit peu d'en faire déjà une à nouveau. Oui, parce que j'ai... Le pire, c'est que j'ai déjà cousu le tissu que j'ai commandé chez ma petite mercerie, mais je n'ai pas l'objet fini parce que ma fille est partie avec, donc là, je peux pas vous le montrer, donc ce sera dans le prochain épisode, c'est pas grave. Du tout, j'ai assez de choses, j'ai assez de contenu pour cette fois-ci, donc c'est pas grave. Alors, donc, j'en suis ravie de ce ruban, j'ai bien fait de l'acheter, parce que là, franchement, pour une fois, j'ai enfin une ceinture qui me convient. Parce que j'ai essayé donc avec de l'entoilage que j'avais moi-même. Alors l'entoilage tissé, moi je tisse que l'entoilage tissé. Ça se trouve chez Rascol sans problème.
Moi, ça fait très longtemps que je n'utilise plus d'entoilage non tissé parce que j'ai l'impression d'avoir du carton, hein, sinon je déteste ça, donc je l'ai fait au mes tout débuts, j'ai vite arrêté. Chez Rascol, c'est écrit, hein, il y a toujours écrit, enfin la plupart du temps, peut-être pas dans la marque Viseline, mais ils vendent pas que la marque Viseline, ils vendent d'autres marques où là c'est écrit tissé et non tissé. C'est quand même beaucoup mieux franchement de prendre du tissé. Donc là c'est du tissé et en plus il y a des trous. Je pourrais faire pause et vous le montrer d'ailleurs au lieu de parler dans le vide. Alors voilà à quoi ça ressemble. C'est vendu au mètre. Moi j'en ai profité pour demander le double de ce dont j'avais besoin, tant qu'à faire, ça peut servir. Ma bande de ceinture, donc là on voit bien qu'elle est repliée, donc elle faisait 2 fois cette hauteur. Donc ça allait très bien. Bon, c'était un tout petit peu plus... Ça c'était un tout petit peu moins haut que ma ceinture, c'est pas grave. J'ai quand même essayé de piquer, parce que l'idée c'est de piquer dans les trous, de plier sur le trou du milieu, et de repiquer en bas pareil dans les trous. Voilà. Ça permet de garder, bah pour moi, enfin je sais pas, hein, on m'a pas dit, mais ça me paraît logique, le fait de piquer dans les trous, ça permet de garder l'élasticité un petit peu, alors pas forcément, c'est pas flagrant, mais ça permet quand même de garder l'aspect tissu, je sais pas, il y a un truc, je saurais pas expliquer, mais je trouve ça tellement mieux, je regrette pas d'avoir acheté ça. Et en fait c'est pas tissé, je dis des bêtises, c'est même pas tissé ça. Ah bah non, ça c'est fabuleux. C'est pas tissé et ça fait pas carton. Ouais, j'ai bien fait d'aller le chercher. Oui, c'est quand même assez épatant ce truc. Bon, enfin voilà, pour le pantalon, donc normalement je vous ai mis des photos portées dans la forêt. Moi j'adore l'automne, j'adore faire des photos dans la forêt. Enfin j'adore me balader dans la forêt surtout, à la base. Et donc bah, en profiter pour faire des photos. C'est pas plus mal. Voilà. Donc... voilà, je ne vous ai pas montré le bas parce que ça n'a aucun intérêt. Voilà, je ne sais pas trop quoi vous montrer de plus sur ce pantalon, à part que voilà, il est hyper facile grâce aux explications. En pas à pas, on a tous les dessins, donc ça démystifie vraiment bah, la braguette, enfin tout quoi. Faut juste accepter d'avoir la braguette avec code masculin, c'est un peu perturbant. C'est vrai, quand on veut le déboutonner, c'est un peu plus difficile je trouve de déboutonner un bouton dans ce sens-là, mais bon. C'est un détail aussi, il fait très bien. Voilà, alors ensuite, parce que j'ai pris des notes, attention. Vous allez avoir, je rappelle, hein, vous avez toute la description sous ma vidéo à chaque fois, puis là j'ai déjà préparé. Je vous ai rajouté des liens, en plus des temps, parce que quand ça vous intéresse pas, si mon pantalon mon burda vous intéressait pas, en fait, il suffisait dans la description et puis d'appuyer sur le temps suivant. Si par exemple le modèle que je vais vous présenter tout de suite vous intéresse beaucoup plus, bon, je suis pas sûre, parce que là c'est prochain modèle, c'est un modèle que je vous ai montré plein de fois parce que je n'arrête pas de coudre le t-shirt de ce magazine là qui est le Burda, donc le Burda Style de mai 2011, donc il est encore plus vieux. Alors je vais vous dire, je sais plus, moi j'ai fait la taille 38 hein, au fait, hein, parce que voilà, j'avais comparé par rapport au safran que j'avais déjà fait, je vous remets un peu droit parce que voilà. Bon voilà, on va y arriver au niveau du cadrage. Bon, donc je parlais du Burda de mai 2011 qui est un t-shirt en taille qui s'arrête à la taille 134. Ma fille fait 156, 150, n'importe quoi. Qu'est-ce que je dis? Elle fait quelle taille ma fille? Elle fait pas 158. Non, je sais plus. Bon, bref, elle fait 1m50 à peu près. Et donc bah, ça y est, c'est beaucoup plus grand que 134, mais c'est pas grave, vu qu'elle est toute fine, en largeur, ça va très bien. Donc c'est un t-shirt, c'est mon basique hein, que je vous montre à chaque fois parce qu'il est génial. Il y a la version manche longue, il y a la version manche courte. Voilà, donc la version manche longue va aussi aux garçons. La version manche courte, évidemment, on voit bien que c'est très féminisé par les petites manches, alors qu'on peut faire foncé ou pas foncé. Hein. La dernière fois, j'avais juste fait des petites manches sans faire les coulisses pour les fronces et ça faisait un t-shirt à manches courtes. Donc c'est très versatile, c'est tout simple, j'ai pas besoin d'acheter un patron de t-shirt alors que j'ai ça, quoi. Franchement, si vous avez plein de burdas, prenez vos burdas, vous avez forcément un modèle de t-shirt pour enfants, pas la peine d'aller chercher plus loin. Puis alors celui-là, donc il est hyper facile parce que il n'a même pas de bande rapportée là, on replie tout simplement le
le tissu, enfin les valeurs de couture. Et puis là, moi, à chaque fois, j'en profite pour mettre un biais assorti parce que j'aime pas quand même, je trouve ça un peu mieux fini quand même que ça. Donc je préfère le montrer comme ça. Je trouve ça plus joli. Puis elle, comme ça, elle voit bien l'envers et qui est bien marqué, elle voit bien que c'est ça le dos. C'est quand même plus pratique, c'est plus joli. Je pourrais mettre une étiquette aussi, mais ça j'aime moins. J'ai plus la flemme de mettre une étiquette. Voilà, donc tout est dans le tissu. Hein. Alors voilà, la petite particularité quand même, c'est ce petit décroché, alors que j'ai très mal cousu, hein, on va pas le dire, mais peut-être mieux fait là. Ouais, je galère toujours à la surpiqûre de ce truc là, parce que je voudrais voilà, ne pas arrêter la machine à coudre ici, mais c'est toujours limite en fait, je me suis toujours arrêtée trop haut à ce moment-là. Parce que, alors j'adore ce revers parce que il est très long et il n'a pas tendance à se retourner, parce que ce qui m'énerve c'est quand je lui fais des roulés très peu hauts là, de 1 cm ou 1 cm et demi, il ressort toujours la machine à laver à retourner quoi. Mais j'ai même vu ça sur des t-shirts du commerce et ça m'énerve, alors que ça le fait pas du tout. Donc j'adore cette finition là. Et tiens, il y a du bruit, c'est rien. Et ce tissu, on peut en parler quand même. Alors ça, c'est un petit craquage que j'ai eu. Alors ça commence à faire un moment. Ça va faire presque 1 an. Oui, c'est ça. C'était dans mes achats 2020. Et c'était vers Noël 2020. Un tissu, un jersey avec des plumes, donc couleur moutarde. Vous voyez la bonne couleur à peu près. C'est toujours un peu plus clair. Vous voyez toujours un peu plus clair qu'en vrai. Moi aussi, je pense que vous voyez un peu plus clair qu'en vrai. J'ai oublié de dire ce que je porte, hein, c'est un pull fait main, je dirais, dans le... Les tricoteuses savent par cœur quel est ce modèle. Je pense que vous savez toutes ce que je porte, c'est pas très original. Ouais, bon, enfin voilà, mais je l'adore, j'y peux rien. Et donc, je le dirai peut-être dans la partie tricot, et puis de toute façon c'est dit dans la description si vous êtes vraiment curieux. Voilà, parce que vous savez pas que vous débarquez, vous connaissez pas ce pull. Je suis pas très sympa aujourd'hui, il faut que je me calme. Alors, donc, les petites plumes. J'ai toujours pas dit. C'est un magasin qui est dans la banlieue de Tours et qui s'appelle le Quartier des Tissus. Donc je crois qu'il y en a partout en France. Voilà, mais donc je suis toute contente parce que moi j'ai mes parents qui sont pas très loin de Tours et donc je suis très contente qu'ils aient un nouveau magasin de tissus depuis 1 an ou 2 là. Donc voilà, j'avais profité pour acheter ce tissu. Ma fille n'en voulait pas à ce moment-là, donc j'ai dit très bien, je vais faire un t-shirt pour moi. Et puis évidemment, comme par hasard, je vais vous mettre des photos portées. Quand j'ai ressorti pour me coudre un t-shirt pour moi, alors moi j'aurais dû me coudre un t-shirt manche courte, je pense. Hein. J'aurais pas eu assez de tissu pour faire un t-shirt manche longue. J'avais pris 1 mètre, même pas. Donc j'ai à peine 1 mètre pour faire ça. Bref, quand elle a vu le tissu, elle a dit mais moi je veux quelque chose avec ça, c'est très joli, gna gna. Donc voilà, en même pas 1 an, elle a changé d'avis. Et surtout, il suffit que je dise que je vais le coudre pour moi pour qu'elle l'en veuille, évidemment. Et elle manque tout le temps de t-shirt à manches longues. Bah oui, ça grandit, ça grandit. Voilà, donc 2 cousettes Burda. Donc voilà, ça rattrape l'épisode précédent où il y en avait 0. Et oui, je n'arrête pas Burda, donc je sais pas, j'en ai pas prévu. Si j'en ai prévu, oulala, oui, j'en ai prévu un là pour le mois de novembre. Bah oui, là j'ai pas intérêt à oublier, c'est une commande de ma fille, donc vous en verrez dans le prochain épisode, c'est sûr, faut juste que je m'y mette un jour. Voilà pour Burda, j'en ai fini avec ça, parce que maintenant je vais vous parler d'autres choses. J'ai oublié de prendre, je reviens tout de suite, je fais une petite pause. Tadam! Alors, je vais vous parler de ça. Et oui, alors ça, c'est moi qui l'ai dessiné. Ça paraît incroyable, hein. Bon, s'il y a un petit problème de proportion quand même, je trouve que c'est pas si bien fait que ça, donc voilà, ça se voit un peu que c'est moi quand même. Oui, je me jette des fleurs. Bref, c'est juste que j'ai pas l'habitude de dessiner des choses comme ça, donc ça peut pas être parfait du premier coup, surtout que c'est un peu sans brouillon quasiment. On a quand même fait au crayon à papier la silhouette. Mais après les vêtements, on y allait comme ça, presque sans filet. Mais j'étais guidée, évidemment, j'ai pas fait ça toute seule, c'est parce que mon homme m'a offert à mon anniversaire dernier, alors qu'il commence à dater, hein, il était temps que je le fasse, un atelier Weekendoo sur un atelier de patron sur mesure.
Donc j'étais vraiment ravie comme il avait offert ça, mais comme à l'époque je préparais le CAP, je voulais pas perdre du temps sur une partie qui n'était pas au CAP. Alors finalement si, peut-être un petit peu, mais non, je regrette pas quand même, parce que là effectivement donc on a c'est un atelier de patronage sur mesure. Alors c'est les ateliers panachés, si vous voulez pas forcément passer sur Weekendoo, vous pouvez aussi aller sur le site internet Panaché. C'est une jeune femme qui s'est lancée, elle a monté son atelier physique à Paris, et franchement elle est formidable, hein, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors sauf si vraiment vous êtes à l'ancienne école et que, parce que alors moi il se trouve que j'ai pris des cours il y a longtemps avec la mairie de Paris, donc là on a vraiment les couturières professionnelles qui vous apprennent vraiment le patronage dans les règles de l'art. Là c'est pas tout à fait dans les règles de l'art, hein, c'est quand même une autodidacte, mais elle est super forte quand même. Parce que voilà, on a pris nos mesures, elle sait très bien prendre les mesures, j'avais déjà appris ça avant, donc elle fait très bien. Et puis voilà, c'est quand même très bien faire... Oh là, ça l'envers. Ah oui, alors on voit que ça passe à travers, hein, mais c'est normal, c'est une feuille A4 d'imprimante. Et c'est des feutres à alcool, donc forcément ça passe à travers. Voilà, donc moi ce que je voulais, elle nous a demandé ce qu'on voulait patronner, donc elle nous a laissé le choix que pour des vêtements en chaîne et trame, hein. Elle a dit que tout ce qui est en maille forcément c'est autre chose, c'est d'autres compétences. Donc moi je suis partie, j'avais envie de patronner une jupe, j'ai très bien fait parce qu'on était deux à ce cours et l'autre personne avait choisi une robe, mais sauf qu'une robe, bah, il faut faut partir dans la patron de base du haut et du bas. Et donc, il faut faire les modifications sur le haut et sur le bas. Moi, j'ai eu que les modifications sur le bas à faire. C'était quand même plus rapide. Et comme on avait quand même un atelier qui était assez court, c'était sur une seule journée. Et c'était même pas 8 heures, on avait 6 heures, je crois, seulement. Un truc comme ça. Donc c'était pour moi trop court pour faire une robe dans cette journée-là. Moi, j'ai même pas eu le temps de finir avec elle la jupe. Par exemple... j'ai pas patronné avec elle les poches. Voilà. Donc avec elle, bah, j'ai patronné le devant seulement d'ailleurs. Ah si, le dos aussi, pardon. Et puis pas tout le devant d'ailleurs, j'ai patronné que le devant droit. Et le devant gauche, on l'a pas patronné. Donc il a fallu que je m'amuse après ici. Je me suis dit, allez, je vais le patronner dans la foulée à la maison parce que je me suis dit, c'est le genre de choses, sinon je vais laisser tomber et j'ai pas envie. J'ai envie d'aller au bout. Alors, par contre, je me suis dit, bah ça sert à rien que j'aille jusqu'à patronner les poches. Moi, j'avais surtout envie de voir si la jupe m'allait. Si je m'étais pas plantée dans mes ajustements, bah surtout cette partie-là que j'ai faite moi-même. Hein. D'ailleurs, j'avais commencé par me planter, évidemment. Enfin, enfin, je veux dire, c'est quand même évident qu'il faut... parce qu'elle est asymétrique. Donc, c'est moins simple que quand on a un vêtement symétrique, hein, évidemment. Cette partie-là, bah, je l'avais faite sur le même patron de base que celui-là. Donc c'était, voilà, j'avais fait deux parties droites, quoi. Donc il a fallu que je reprenne dans l'autre sens. D'ailleurs, bah, du coup, c'est qu'en coupant dans le tissu, je m'en suis rendu compte. Donc heureusement que j'avais pris un tissu de test. Parce que, voilà, du coup, ça va pas. Alors, j'ai du coup manqué de tissu, donc j'ai pas pu aller, j'avais prévu pour la partie, c'est vraiment une jupe portefeuille, hein. C'est pas une fausse jupe portefeuille. Moi bien que j'ai prévu un bouton ici pour la fermer. Alors, donc je disais que normalement il fallait couper jusque là. Là j'ai manqué de tissu, donc pour ma version toile, ça va jusque là à peu près, c'est un peu moins loin. Bon, ça m'a permis de vérifier pas mal de choses. Il y a des choses que j'avais pas de bonnes, des crans que j'avais pas bien positionnés sur la ceinture. Aussi la longueur, je sais pas pourquoi, j'ai la jupe d'eau qui était pas la même longueur que la jupe devant, il faut que je reprenne ça aussi. Enfin voilà, ça permet de faire une toile, ça permet de valider tout ça. Donc je vais vous montrer quand même ma toile. Alors dans un tissu que j'ai envie de dire pourri, quoi. Bon. Parce que, alors il paraît beau comme ça, mais voilà, il est tout froissé et je viens de le repasser, quoi. Je n'arrive pas à repasser ça. Voilà, c'est comme ça et ça y reste. Voilà, donc toile, j'espérais une toile portable, mais en fait non, je pense pas. Alors la couleur est pas bonne, hein. C'est pas rose bonbon comme ça, je suis désolée. Là, bon, enfin, bref. Donc j'ai fait mes petits plis. Mon petit bouton, je suis quand même allée jusque là, donc pour pouvoir la porter quand même.
Mais voilà, j'ai finalement un gros doute parce que quand j'ai voulu la repasser à nouveau, j'avais encore espoir, mais là je sais plus quoi faire. Hein. J'ai quand même un fer vapeur. Hein. J'ai pas un fer à 2 balles non plus, donc j'ai quand même un bon fer et j'y arrive pas quand même. Donc je suis un peu déçue. Donc c'est la vraie jupe. Je vais vous montrer un peu mieux. Ah, c'était une super journée. Enfin, franchement, moi, je m'éclate à passer une journée comme ça, mais à patronner. Mais qu'est-ce que j'aime ça. Oh, c'est dommage que ce soit si long. Parce qu'en fait, ce qui je trouve rébarbatif, c'est qu'il faut tout le temps être recopier. On passe son temps à recopier. Hein, parce que faut tout le temps refaire. On fait des modifs, on recopie, on refait des modifs, on recopie. Enfin bon, c'est beaucoup comme ça d'aller et venue, qui sont finalement très longues, et je me suis rendu compte que la partie couture, finalement, c'est ce qui m'a vraiment pris le moins de temps. Hein. Franchement, là, j'ai fait cette jupe encore en tâtonnant, parce que j'ai pas d'explication. Moi, je suis pas habituée à coudre sans explication, donc c'est moi qui ai dû définir les... Donc voilà, il y a un bouton à l'intérieur que je viens de défaire. C'est pas le même bouton, parce que celui-là, voilà, il est en épaisseur. C'est un bouton bottine, comme on dit, là, dans la couture moderne, hein, parce que je crois que c'est pas vraiment le mot... Enfin, ma mercière ne connaît pas ce mot, en tout cas. Et là c'est un bouton tout plat. Alors tout ça c'est des restes de ma boîte, parce que j'ai une boîte à boutons, c'est quasiment que des boutons esselés là, donc voilà, c'est qu'une bande hein. Donc bon, j'ai surjeté, vous voyez, en blanc, parce que voilà, je n'allais pas mettre des bobines roses, j'en ai pas. Bon bref, j'ai pas de... Je me suis quand même amusée à faire la couture main là quand même, hein, parce que je déteste faire la couture machine. J'ai beaucoup de mal à viser, parce que quand on fait la couture machine, il faut vraiment viser dans le sillon, et ça je suis très nulle pour faire ça. Donc même si c'était une toile, bah voilà, je me suis amusée. Tout ça, j'ai fait ça en regardant Men in Black 3 là, parce qu'en fait j'avais vu ça quand j'étais très jeune, j'adorais là, puis je me suis dit mais oh mais pourquoi j'adorais ça. Voilà, avec le 20 ans après, enfin je sais plus combien de temps il date ce film, mais bon j'aime un peu moins évidemment. Bon bref, j'ai fait ma couture à la main devant. Ouais, c'était sympa quand même, j'adore les voyages dans le temps. Donc celui-là, il voyage dans le temps au moins, donc ça j'ai bien aimé. Mais bon, ça reste... Voilà, c'est nostalgie quoi. J'aimais bien Men in Black, voilà. Ça revient, donc sur l'envers mes plis, ce que ça donne, voilà. Donc j'ai fait un surjet pour finir, enfin voilà, je vous donne tous mes secrets. Voilà, j'ai vraiment tout improvisé moi-même au niveau de la couture. Hein. Elle m'a vraiment aidé que pour finalement patronner ça. Pour rajouter l'aisance aussi nécessaire. Donc voilà, je trouvais ça très intéressant. Maintenant, il faut que je me motive. Je me suis acheté un beau tissu maintenant qui froisse beaucoup moins. Enfin, j'espère. Au tissu des Ursules, un serget de coton bleu marine. Alors du coup, le contraire de ça. Mais je vais vous expliquer après, parce qu'on va faire une petite partie, comment j'ai appelé ça? Une partie tissu Hélène coordonnée. Donc d'ailleurs j'ai oublié ce tissu, ça le fait exprès, mais bref, j'ai choisi bleu marine, je vais vous dire pourquoi. Donc celle-là, voilà, c'était pour vous montrer ce que ça donne, qu'on peut partir d'un dessin comme ça, et se faire sa jupe sans... Vous la reconnaissez quand même, j'espère. Ça fait pas le même effet, hein, évidemment, c'est pas la même couleur, je voulais la même couleur, hein, mais... J'ai même pas trouvé au magasin, ils n'avaient pas cette couleur-là. Et pourtant, ils avaient beaucoup de couleurs. Hein, mais au tissu d'Ursule, ils ont du choix en uni. C'est ça que j'aime bien. Vous voyez, je sais pas si c'est évasé par... Ah voilà, j'ai pas fait les ourlets. Hein. Oui, voilà, j'ai pas fait les ourlets, je vous mens pas. Je vais pas vous mentir, mais voilà. Quand j'ai vu que de toute façon, ce tissu surpassait pas, voilà, j'ai un peu laissé tomber les ourlets. Surtout qu'il faut quand même que je réfléchisse à comment faire les ourlets quand il y a des plis comme ça. Faire un ourlet basique comme ça, je suis pas sûre. Je crois que je préfère faire les ourlets avant les plis en fait. Donc à l'avenir, j'anticiperai les ourlets. Là, j'avais pas envie, c'est une toile. Je sais pas ce que je vais en faire. Je me suis embêtée à faire la couture à la main et les boutons là, mais franchement... Voilà. Voilà, j'ai été trop bavarde, donc je disais que c'était très formateur, très intéressant, ça m'a passionné. À voir si je continue sur ma lancée, que je patronne des poches. Et voilà, vous verrez ça au prochain épisode. Voir si je continue, si je persévère.
J'avoue que je me rends compte à quel point c'est du boulot de fabriquer des patrons. Chapeau bas à celles qui font des patrons. Parce que c'est vraiment chronophage. Alors faut dire après, si c'est leur métier, là je comprends, hein, c'est un peu plus facile de trouver le temps de le faire. Mais alors si on fait ça en plus d'un autre métier, mais là je comprends pas, je sais même pas comment on fait quoi. Parce que... Enfin j'ai trouvé ça très chronophage. Hein. Vous voyez pendant, heureusement, enfin ça m'a pris rien comme temps, ça a dû me prendre 2 heures. Parce que mon temps était passé sur le pantalon et là-dessus, sur cette jupe. Hein. Donc pendant un mois, j'ai pas fait grand chose d'autre. Bon. Faut dire que j'ai beaucoup tricoté. Oui, voilà, donc on va faire une petite partie là. Allez, j'y vais, mais je vais pas faire de coupure parce que je n'arrête pas de faire des coupures. Sur association laine tissu. Là, ça m'a pris d'un coup parce que donc il y a eu ça. Parce que ça aussi, je l'ai inventé quand même. J'ai très envie de me coudre un modèle comme ça. Donc là, je me le garde sous le coude. Je le vois en viscose, ça. Maintenant, c'est le téléphone, pardon. Alors là, c'est parce que je maîtrisais pas trop le feutre. Hein. On dirait un peu du velours ou un pull en maille. Non, non, c'est un haut en viscose que je voulais imaginer. Donc, à voir si je trouve le courage de continuer dans le patronage, dans le modélisme. Je suis pas sûre. Surtout que j'ai craqué sur ce patron. Voilà, voilà. Maison fauve, j'ai craqué sur cette blouse. Alors qui propose plusieurs variantes, hein, et même la robe. Donc moi je dirais que je vais partir sur la blouse la plus simple, c'est-à-dire sans col contrastant. Parce que moi ce que j'aime beaucoup c'est les épaules, là, les épaules froncées avec un petit retour là, j'aime beaucoup, puis les manches froncées quoi. Donc on n'est pas si loin finalement de ce que je voulais là, parce que je voulais des manches froncées, puis des manches resserrées ici, blousantes. C'est bien ce que je voulais, le col est pas le même évidemment, mais je savais pas du tout quoi faire comme col, et c'est à la fin qu'elle a dit bon bah allez on va encore 2 minutes et on arrête, donc j'ai fait un col rond bateau quoi, enfin pas bateau justement, enfin bon sans réfléchir parce que j'avais plus le temps, c'est pas forcément ça que je veux, donc carré c'est très bien, et puis j'avais pas du tout pensé à cette idée effectivement de manche, d'épaule qui vient par dessus, vous voyez, moi je trouve ça très sympathique, donc voilà, j'ai très envie de faire ça. Et en plus, vous allez voir où je veux en venir, il se trouve que j'avais participé à un concours sur le podcast d'Alice Gerfaux, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a des chances parce qu'elle a quand même fêté ses 10 000 abonnés quand même, donc elle est quand même connue. Et elle fait un peu de tout, surtout du tricot quand même, oui, surtout du tricot, mais elle fait un peu de tout, hein, elle est très polyvalente. Et elle permettait entre autres de gagner un tissu viscose que vous reconnaissez peut-être. Hop là, ça change de couleur. Ah bah oui, on a un petit rayon de soleil, donc ça change tout. Bref, une viscose Heidi. Voilà, Heidi, teinturière qui s'est lancée dans les tissus coordonnés à sa laine. Évidemment, je n'avais pas en stock de laine coordonnée à ça. Donc évidemment, alors déjà ça va devenir ça. J'ai acheté le patron pour que ça devienne ça, c'est ce que j'espère. Et puis je me suis dit, bah je vais acheter, donc ça tombe bien, je l'ai acheté chez Céline ça. Ça j'ai acheté chez Céline sur un fil, alors c'est le jour d'un tricoté au sémillant, donc j'ai enfin réussi à faire un tricoté au sémillant d'ailleurs, pour info. Parce que c'est pas simple d'avoir une place, les places sont très limitées, il faut se jeter dessus, et avec l'algorithme d'Instagram et le fait que, bah, accessoirement, je travaille, je suis pas censée passer ma vie sur Instagram, je vois toujours trop tard son post qui dit qu'il y a un tricoté au sémillant, donc à chaque fois, j'arrive trop tard, quoi. Là, j'ai tenté quand même, sans réfléchir, je me suis dit, allez, son post il date d'il y a 4 heures, je m'inscris, pouf, là, elle me dit, non, c'est trop tard, je te mets sur les attentes. Et coup de bol, des places se sont libérées, donc j'ai pu venir. Donc ça risque d'être un peu exceptionnel, j'ai adoré ce moment, vraiment c'est passé à une vitesse. Donc ça m'a permis de revoir ma copine Ferry Marie-Lise quand même, donc ça c'est super. Et puis j'étais à la table de Julie Knit in Paris. Alors moi, enfin bon, elle fait tous ses posts en anglais, je pense que c'est pour ça, moi je pensais qu'elle était anglaise. Tout à fait française, elle habite pas très loin de chez moi donc.
Elle fait effectivement, elle a dit qu'elle était connue que dans les pays étrangers, c'est pour ça qu'elle fait que en anglais, elle est pas très, comment dire, Julie Knit in Paris, c'est un peu la version féminine de Stephen West, j'espère qu'elle prendrait pas mal. Hein, elle est quand même très colorée et tout, donc elle dit que ça plaît pas trop aux Français, donc c'est vrai que elle est en train de tricoter un châle, une étoile plutôt, qui était magnifique, mais alors elle est en train de faire une version, mais aux couleurs piou, 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 piou. Effectivement, je me voyais pas, c'était magnifique, hein, poser toutes ces pelotes sur la table, j'étais comme ça, j'adorais, mais je porte pas des couleurs comme ça, quoi, c'était que des couleurs fluo, en gros, c'est un mélange de rose, de jaune, vert, fluo, en écharpe, non, j'y arrive pas. Dans la dick, effectivement, dans les pays anglo-saxons, ça passe mieux, c'est plus facile, et puis en plus, elle avait une version, par contre... Elle a sorti, elle a dit voilà, cette version-là va vous plaire plus, hein. Elle avait la version pour la France, en gros, quoi. Donc, beaucoup plus dans les tons classiques qu'on voit en France, quoi. Et donc, elle était magnifique, son étoile. Par contre, pour avoir le courage de tricoter ça, enfin, moi, je vais vous parler tricot après. Oui, parce que c'est quand même un châle à 8 écheveaux, je crois. Oui, à 8 écheveaux. Sachant que je vais vous montrer un châle à 5 écheveaux tout à l'heure. Oui, je vais vous montrer un sac à 5 écheveaux. Vous devinez quoi? Parce que j'en ai pas parlé dans la vidéo dernière. Et j'en ai toujours pas parlé sur Instagram. Donc voilà, c'est le scoop pour celles à qui j'en ai pas parlé en privé, ni au tricoté du sémillon d'ailleurs, parce que je l'ai sorti quand même au tricoté. Il se trouvait que j'étais sur un des rangs facile. Bref, un châle à 5 écheveaux, je suis déjà... je trouve ça déjà dur. Et donc, un châle à 8 écheveaux, une étoile à 8 écheveaux, c'est même pas la peine. Non, c'est juste ça qui me bloque, parce que sinon c'est magnifique. Ou alors, il faudrait la faire plus petite. Mais bon, une écharpe... Bref, je divague. C'était super ce tricoté. D'ailleurs, il y avait aussi Camille Cassandra, que j'avais déjà vu en tricoté, mais celle qui me l'a rappelé, j'avais oublié. Voilà, donc c'était sympa. Comme tout, on s'est bien amusé à cette soirée. Juste un petit truc qui m'a manqué, j'ai trouvé, alors c'est pas grave parce que moi je suis allée voir Céline juste avant, donc j'ai pu lui faire un coucou. Mais c'est parce que sinon je lui aurais pas parlé à Céline. Oui, j'ai juste trouvé dommage que Céline fasse pas un petit tour à toutes les tables pour dire un petit coucou à tout le monde. Ou alors elle l'a fait, bah non, elle est arrivée après moi, donc non. Voilà, mais sinon c'était super ça. Voilà. Et ensuite, ça c'était encore une autre fois, donc je suis allée 2 fois chez Céline ce mois-ci, parce que là j'y suis allée le jour où Heidi était présent. Donc le couple Heidi. Parce que je voulais absolument la laine assortie. Alors attention, je vais faire du bruit. Je vous épargne ça et ça fera une vidéo plus courte. Voilà, j'ai choisi ça. Alors j'ai beaucoup hésité. Elle me conseillait, comme Alice Gerfaux, le gris qui est sur ce tissu. Et finalement, je suis partie donc sur le violine. Donc c'est du mérino mohair. Il y a le mohair déjà intégré dans cette laine. Donc je suis très curieuse de tester ça. Donc j'en ai pris 3. Alors les couleurs sont pas bonnes. Le violet c'est affreux. C'est magnifique en vrai. Hein. Mais là... Ah c'est pas si loin. J'ai eu un mal fou à prendre en photo. Hein. J'ai dû me mettre dehors pour prendre la photo. Parce que sinon j'y arrivais pas. Ceci dit c'est beau sur l'écran. C'est pas tout à fait ça mais c'est quand même beau sur l'écran. Donc vous avez quand même un peu l'idée. C'est pas si mal. Donc voilà, j'ai très hâte, je sais juste pas quoi faire, je veux faire un gilet absolument, hein, parce que pour aller avec une blouse, si c'est pour mettre un pull, ça sert à rien, on verra pas la blouse. Et voilà, et c'est pour ça après que j'ai cherché donc un tissu de jupe assorti aussi à tout ça. Et c'est comme ça que je suis tombée sur du bleu marine, parce que j'avais le tissu avec moi, et il n'y avait rien sinon qui allait. Il n'y avait pas ce joli... caramel, donc le violine je l'avais déjà, il n'y avait pas ce joli rose, et du coup j'ai cherché à sortir à ça. Et alors évidemment c'est pas le même parce que j'ai trouvé un bleu marine, donc c'est pas tout à fait ça, mais j'ai trouvé que ça allait avec. Je vais vous le chercher pour montrer quand même. Voilà, alors mince, c'est pas du tout la bonne couleur, mais voilà l'idée. Je trouve que ça va bien. Et avec ça en plus, voilà. Alors, comme je disais à Stéphanie avec Heidi, voilà, bon la blouse, je sais que je vais la faire dans pas trop longtemps quand même, mais alors le gilet, je vais le mettre dans mon Mac 9 2021, parce que sinon,
Ça me motivera donc au moins à tricoter en 2021. Oh, qu'est-ce que c'est doux! Qu'est-ce que c'est doux! Par contre, c'est un fil... Oui, j'ai couru. Je suis soufflée. C'est un fil non retordu, là. J'oublie toujours le nom, ça m'énerve. Bon, c'est moche de près. Voilà. Et bien, on va pouvoir passer au tricot. C'est parti! Alors, en tricot, je n'ai que des mystery knit longues à vous montrer. Ou des mystery crochets longues. Hein. Tiens, j'ai pas regardé comment on dit crochet en anglais, c'est bête. Hein. En tout cas, des MCAL et des MCAL. Avec un K et un C. Donc on va commencer par celui que Yarn Flex a dévoilé, donc ça je peux vous le montrer. Et puis bien après je vous préviendrai et puis je vous dirai de partir si vous voulez pas voir, hein, parce que là ça va être compliqué sinon. Donc, le col Saifa, il est fini, je vous remonte par les laines, hein, je vous les ai montrés la dernière fois. Oh là, qu'est-ce qui se passe, pardon. Voilà, alors moi il est bizarrement plus étroit que celui de Yarn Flex, donc petit problème d'échantillon, voilà, je suis pas réussi à voir, c'est pas grave, je m'en fiche, c'est une écharpe. La largeur, on s'en fiche, voilà. Donc j'en suis contente. Alors je sais pas si je vais vous refaire tout le truc, là on commence, donc le premier motif que j'ai fait c'était celui-là. Voilà, alors on commence en vrai par ces petits traits là, qui ont des discontinuités là. Alors c'est du jaune, hein, ça se voit pas forcément bien, mais un petit peu. Puis là après c'est du rose clair. De près ça se voit mieux finalement. De loin ça se voit pas. Voilà, donc on commence par ce petit dessin qui est censé représenter des flammes. Voilà. Ensuite, alors là j'ai changé, alors oui, alors c'est ça qu'il faut que je vous dise. Là je croisais hyper souvent mes fils. Là, j'ai commencé à croiser moins souvent. Et là, c'est la cata. Vous voyez? Je l'ai pourtant bloqué, hein, mais j'y arrive pas. Ah bah non, c'est le dernier, ça, en plus. Oui, pardon. Je vous montre dans le mauvais sens, en plus. Attendez, voilà, c'est comme ça. Donc là, j'ai commencé à moins croiser, mais je croisais encore beaucoup. Donc c'est pour ça que ça va. Donc ça, c'est la végétation. La nature. Ça, c'est... Ouais, bah comme je sais plus en plus. Bah je sais plus en plus, j'ai un petit fil là. Bon là c'est surtout là que je croisais plus les fils. Et là c'est terrible. Et là aussi. Voilà, ça c'est là où je croisais plus du tout. Là. Donc j'ai des petits problèmes de tension du fil. Et là je me suis remis à les croiser. Et je trouve que ça va quand même un peu mieux. Quand même. Voilà. Mais on voit que c'était au début que j'étais le mieux, quoi. Je sais pas pourquoi. Ça s'est gâté après. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, je me souviens que j'étais plus tendue au début qu'à la fin. C'est quand même étonnant. C'est quand j'étais plus détendue. Alors après, il y a l'autre côté. Alors, je me suis en train de me demander s'il est pas mieux. Ah, il est peut-être un chouïa mieux. Ouais, bof, non, pas trop. Faut dire, c'est peut-être ce motif qui m'a pas trop plu aussi. J'ai pas accroché sur ce motif. Je sais pas pourquoi. J'ai dû avoir... Je devais pas être dans une bonne humeur à ce moment-là. Celui-là, j'ai bien aimé. C'est sur l'espace. J'aime beaucoup. J'ai un chouïa modifié ici, je voulais pas que ça se rejoigne. Ça me dérangeait, j'avais l'impression de voir des cornes de bouc si ça se rejoignait. Bon, maintenant que je vous l'ai dit, je pense que vous voyez aussi, finalement, mais bon. Avec les petites lunes, là, il y a deux petites lunes. Des petites planètes. Enfin voilà, il est rigolo, et puis bah surtout, bah... Qu'est-ce qu'il est chaud! Parce que comment vous dire, on tricote en rond quand même, hein, j'ai deux couches. Là. On tricote en rond, on ferme par un grafting. Alors les graftings, moi ça va... J'ai l'habitude, oui je sais, je suis un peu folle, dès que j'ai des côtes 1-1, moi je rabats à l'aiguille, et là bah, le crafting c'est la même chose. Quoi. Donc j'ai l'habitude. Heureusement parce que j'étais quand même vachement en retard sur ce col à la fin. Et donc bah, quand j'ai discuté avec ma collègue qui fait le même, donc elle a fini bien plus tôt que moi, et elle a dit oh là là je passais un temps fou sur le crafting, bah, non, heureusement que moi j'ai pas passé un temps fou parce que... Enfin bon peut-être que finalement je passais le même temps qu'elle, mais... Comme on n'a pas la notion de temps, forcément, il faut moins de temps pour faire ça que moi. Voilà. Donc, on peut le mettre comme ça, on peut le mettre n'importe comment. Je l'adore, parce qu'il est super chaud. Parce que oui, il n'y a pas que double épaisseur, il y en a 4, hein, évidemment. Parce que tous les fils là qui sont derrière, là, il y a 4 épaisseurs en fait. Donc c'est génial. Donc voilà, à la fin, je dois vous dire que j'en avais marre. C'est ça le problème des tricots d'écharpe et de col, je crois, c'est qu'à la fin, j'en ai toujours marre. Donc j'avais hâte de finir.
Et surtout, bah, j'avais pas fini quand le Mystery Cal de Stephen West a été lancé. Et je vous avais pas dit parce que je pensais que je le ferais pas, parce que j'avais envie de le faire, mais c'était pas raisonnable, mais j'avais envie de le faire, mais c'est pas raisonnable, gna gna gna. Et j'avais envie de le faire parce que le hasard a fait que... alors je sais plus pourquoi j'ai fait une plongée dans mon stage, mais j'ai découvert que j'avais 3 échevaux qui iraient très bien ensemble. Et bah, c'était peut-être bien pour le calendrier de l'Avent de Quenouille et Mousseline. Parce que, mais ça j'ai prévu de vous faire un focus là-dessus à la fin, de faire un petit bonus calendrier de l'Avent pour tricoteuse. Donc je vous en parle après. En tout cas, bah, j'ai vite vu que je pouvais avoir 5 échevaux assortis. Et déjà, donc bien avant que le MCAL de Stephen West se lance, j'avais déjà envie de le faire, mais je me disais c'est pas raisonnable, donc j'avais pas acheté. Je me suis dit non, arrêtons, c'est pas raisonnable. Je peux faire autre chose avec ces 5 échevaux, mais je me suis dit en même temps, des échevaux comme ça esselés, bah, ça serait bien qu'ils partent tous dans le même objet, ça, je me prendrais plus la tête à chercher des projets pour ça. Donc, et puis bah alors là, le premier jour où a été lancé le cal de Stephen West, j'ai vu le premier indice. Parce qu'il y a ça aussi, hein, j'avais peur de faire un truc qui me plaisait pas. Donc je me disais au moins attendons le premier indice. Et alors là, je suis tombée en amour devant le premier indice. J'ai adoré. Donc je me dis allez, j'y vais, tant pis. Si ça va pas, je défrais. Mais voilà. Donc si vous voulez pas voir, bah, c'est le moment de sauter. Hein. Donc si vous voulez voir mes idées de calendrier, les nœuds de l'Avent, alors attention, hein, c'est pas des. Je vais pas vous parler de calendrier de l'Avent avec de la laine. Je vais vous parler de cal de l'Avent, en fait. Parce que moi, c'est ça que je cherche. Je cherche pas à acquérir plus de laine, je cherche plutôt à déstacher en faisant un projet. Avec un cal. Voilà, donc vous pouvez me retrouver à la fin dans la description pour ça. Mais parce que là, je vais parler donc du MCAL de Stephen West et après, je vais parler du MCAL de Knitish Team. C'est-à-dire de l'univers de l'alu, c'est du crochet. Donc j'ai ces deux choses à vous montrer, donc je vous laisse aller aux différentes parties et voir ce qui vous intéresse. Et je vais enlever ça parce que c'est trop chaud. Et je vais faire une petite pause pour faire une partie MCAL parce que de toute façon il va me couper sinon. Alors le MCAL de Stephen West. Alors là, 5 échevaux, j'ai sorti mon plus grand sac à projet, hein, celui de Lily Weasel. Pour ça, il est bien, hein, parce qu'il est tellement grand. Alors, commençons par le commencement, parce que je vous en ai quand même jamais parlé. Je vais vous sortir les laines, qui sont évidemment tout au fond, donc qui ont tendance un petit peu à s'emmêler. Je vais essayer de vous montrer dans l'ordre. Je vais vous mettre une photo pour vous faire patienter. Voilà. Et donc, pour vous en parler un tout petit peu plus, je les sors une par une. Ma couleur 1, donc, c'est celle-là. C'est une laine de Célène. Alors celle-là, elle m'a appelée, c'était à Malakoff, je ne sais pas pourquoi. Il y avait ces deux laines l'une à côté de l'autre là, et elles m'ont appelée. Bon, faut dire, j'étais en train de discuter avec Magali, ma gricotte cou, juste devant, donc j'arrêtais pas de les regarder. Chaque fois, mon regard était happé par ça. Bon, j'ai fini par les acheter parce que ça me gonflait, quoi. C'est pas possible, elles sont en train de m'appeler, je suis trop faible. Je suis trop faible. Je savais pas du tout quoi faire avec. À l'époque. Bon, voilà. Maintenant, je sais. Donc, vous avez la bonne couleur, c'est formidable. Donc, c'est un vert qui tire un peu, un bleu vert. Ouais, voilà. Bleu canard, quoi. Vert canard, comme vous voulez. Donc, ça, c'est ma couleur A. Je me suis dit qu'en couleur B, j'allais mettre ça, parce que je l'adore, et il a dit qu'il fallait mettre sa couleur préférée en couleur B. Donc, je l'ai écouté, j'ai mis ma couleur... Alors, non, il a surtout dit de mettre celle qui contrastait le plus avec les autres. Oui, c'est surtout ça. Donc, j'avais pas le choix, en fait, de toute façon. C'était, j'avais que celle-là. Oui, alors, à force que je tricote, là, ça devient n'importe quoi. Hein, désolée, mes cakes, ne sont plus beaux du tout, là. C'était le seul qui contrastait avec tous les autres. Parce que vous verrez, celui-là, il ne contraste pas avec... Il y en a un avec qui il ne contraste pas. La couleur C, c'est celle-là. Vous verrez aussi qu'elle ne contraste pas avec tout. Bah, déjà parce qu'elle a des speckles. Donc, c'est ça que je viens de vous dire, hein, elles étaient ensemble. Donc c'est génial parce qu'il y a du bleu marine, enfin il y a du bleu canard, mais il y a aussi du caramel, là, on voit bien. J'ai oublié de vous dire, donc ça c'est pas Célène, hein. Les deux c'est Célène, là, mais ici c'est Une Louve dans les bois, c'était un cadeau lors d'un swap des testeuses même les gens tricotent.
J'adore cette laine, j'adore. C'est une louve dans les bois là. J'ai noté les couleurs, vous les retrouverez dans la description. Puis de toute façon, je vous mets le lien à Ravelry, ça sera plus simple. Comme ça, on va faire plus rapide. Donc, la couleur C. Ensuite, ça se complique. La couleur D. Voilà, voilà. Alors, c'est la seule qui n'est pas de la Mérino. C'est ça, c'est de la BFL. Alors, ça, c'est un destage de Magali Maricotte Cou. Elle m'en a vendu 4. Et moi, j'en ai besoin que même pas 3. J'ai même pas besoin de 3 écheveaux pour me faire un pull. Donc, je me suis dit que je pouvais sacrifier un écheveau pour ça. Et, voilà, vous voyez le problème là déjà? Alors, celui-là, voilà. Il ne contraste pas avec celui-là et vice-versa. Mais ils sont un peu différents quand même. Bah oui. Là, vous allez voir que dans le châle, ils sont plus différents du tout. C'est une catastrophe. Je me suis fait avoir, mais c'est pas grave parce que du coup, comment dire, c'est déjà tellement coloré que finalement, ça m'arrange en fait, que ça soit très proche. Je vais vous le dire franchement. Ça, c'est un reste de la Féfil coloris Atlantide. Ça, je sais par cœur, donc je peux vous le dire. Et ça, du coup, je vous ai pas dit, c'est la maison Corlaine. J'avais jamais acheté de maison Corlaine, j'avais jamais acheté de BFL. Donc c'est vrai que c'est une texture différente, hein, c'est plus sec. Hein. Mais c'est sympa, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça, j'en ai que 3 de retordus. Donc je n'ai pas la même matière, j'ai que ces 3 là qui sont retordus, les autres non. C'est des singles, voilà, j'ai trouvé le mot. Ces deux-là sont des singles. Donc voilà, j'ai 2 matières différentes, c'est pas grave du tout, comme me dit Stéphane. De toute façon, Stéphane West, il est génial. Ce que j'adore, c'est ses vidéos. Hein. Ah, il dédramatise tout, c'est formidable. It's ok, oh là là, c'est super, c'est génial. Donc, don't stress, c'est yes, voilà, comme il dit. Donc voilà, pas de souci à se faire, on y va. Donc même si ça se ressemble terriblement, c'est pas grave, voilà, ça se ressemble pas là. Voilà, donc... Je vous ai mis ça sur un grand câble pour vous montrer. Alors, je suis très en retard. Hein. De toute façon, je ne vais pas vous montrer. Je ne vais pas vous spoiler beaucoup. Hein. Parce que là, alors, forcément, avec mon col, là, je voulais absolument le finir avant de lancer ça. Alors, j'ai craqué quand même. Quand le jour donc, où le patron est sorti, que j'ai vu le premier indice, je me suis jetée sur Ravelry. J'ai commandé direct le patron. Et puis, j'ai commencé direct par faire ce petit truc-là. 2 fois d'ailleurs, parce que je n'étais pas contente la première fois. Donc ça c'était le jour de la sortie, et puis bah après, grande pause parce qu'il fallait que je finisse ça. Donc j'ai repris ce châle avec 7 jours de retard. C'est simple, hein, je l'ai recommencé le jeudi soir d'après, alors que le deuxième indice sortait le vendredi. Donc voilà, j'avais déjà une semaine de retard d'emblée. Donc ça j'ai adoré faire cette partie, mais j'ai adoré, alors je sais plus de quel côté ça commence d'ailleurs, parce que c'est très symétrique. Hein. Bah non, ça doit commencer là. Oui, ça commence là. Parce que c'est pas la même deuxième couleur. Voilà, donc j'ai adoré le principe parce que c'est tout moelleux, on dirait presque de la brioche, alors que non, parce que ça se tricote dans ce sens-là. Donc ça c'est génial avec des rangs raccourcis, hein, ça se voit. Et puis voilà, ça s'étire ou alors on voit que la couleur caramel, quoi. Donc j'adore cette partie-là. Alors après, voilà, vous voyez, donc finalement ça m'arrange. On était censé avoir 2 couleurs différentes ici et ici, donc bah, comme elles se ressemblent beaucoup, mes 2 couleurs, ça se voit pas que c'est différent. Voilà, une fois tricotées, elles sont pareilles. Voilà, voilà. Et bah, c'est pas grave, moi je trouve que c'est très joli quand même. Après, alors ça je pensais pas qu'on pouvait, ça m'a éclaté encore, hein, parce que ça déjà je savais pas qu'on pouvait faire des choses comme ça en tricot. Ça pareil, je pensais pas qu'on pouvait tirer des mailles comme ça à ce point là, quoi. Alors là, parce que j'avais connu le point de pissenlit là, mais c'est pas du tout la même technique, hein. Rien à voir, donc là c'est juste une maille qu'on glisse tout le temps, et que bah, à force... Alors, ce qui est génial avec Stéphane West, c'est ses vidéos, il explique tout, donc on a même à peine besoin de voir des explications, un petit peu quand même, parce que bon, il tricote pas en temps réel non plus, sinon les vidéos elles seraient hyper longues. Mais quand même, il montre tous les gestes, c'est génial, il monte en plus à la continentale, et avec le fil dans la main droite, comme moi j'ai fil dans la main droite, c'est super. Enfin, je comprends tout à fait quand il fait la continentale, ceci dit, mais quand même, je trouve ça super sympa, de sa part. On est vraiment pris par la main. Là, j'ai commencé à trouver ça un petit peu pénible à faire, ces petits machins là. Alors là, vous avez tous les fils. Hein. Je vais vous montrer ailleurs où il n'y a pas de fil, ça sera plus joli.
Ça, c'est un petit peu pénible. Mais bon, j'étais contente de retrouver mon petit caramel, là. J'étais toute contente. Là, ah, ça y est, il fallait que ça arrive un jour, hein. On fait les deux bleus ensemble. Bah, alors forcément, ça se voit pas, hein. C'est ça que je faisais au tricoté du sémillant, là. Et Marie-Lise me disait, mais tu utilises vraiment les deux échos quand même? Bah ouais, en tant qu'à faire, mais ça se voit pas, c'est vrai. J'aurais pu en prendre qu'un. Mais bon, moi je le sais, c'est pas grave. Là, à nouveau des petits boudins. Alors une petite variante de boudin, hein, à nouveau. Ça m'a un peu gonflé aussi à faire, mais je trouve ça rigolo, quoi. Bon. Là, des petits triangles. Alors comme j'ai le fond qui est à speckle, c'est pas tout à fait bien défini tout le temps, ces petits triangles, mais j'ai bien aimé aussi. Là, j'ai encore trouvé ça un peu longué. Hein. Dès qu'on fait en relief, hein, je trouve ça longué, hein, parce qu'on tricote sur place. Hein, dès qu'on fait du relief, c'est pénible. Donc les petites noppes. Alors ceci dit, ça c'est sympa parce que on retourne pas son tricot, certes, pour faire ses noppes, mais du coup on passe son temps à glisser les mailles de droite à gauche. Et là, donc on arrive... alors pardon, j'ai oublié de dire la fin de la première section. Enfin bon, je pense que tout le monde vous en parle, vous devez savoir. La première section, elle se termine à ces petits boudins là, ces petits croissants là. Et la deuxième section, c'est ça. Sauf que c'est des deux côtés ce truc là, on le fait une fois de ce côté là, donc là ça paraît fini. Oui, je dis ce truc parce que c'est là que j'en ai marre. Ça m'amuse pas du tout ces rayures à faire, mais alors vraiment pas. Je m'ennuie franchement parce que bah là c'est fini, mais j'en suis de l'autre côté. Allez, je vous le montre. La bête. Parce que j'ai mis sur un grand câble exprès, autant que je vous le montre en entier quand même. Voilà, et donc vous voyez, c'est pas fini là. À gauche, là, c'est pas fini. Ben non, c'est long. Je commence à fatiguer, franchement. Bah oui, mais il faut dire, il faudrait que je pèse combien de laine j'ai. Pourtant, j'ai pesé pour le knittage, mais j'ai oublié, mais... J'ai déjà, à mon avis, fait une quantité pull, là. Non? Ah, peut-être pas quand même. Non, peut-être pas quand même. Non, j'exagère. Mais c'est presque un pull, c'est un pull quasiment fini, en fait, ça. Déjà. En quantité de laine, je veux dire. Donc bah, je fatigue un peu là, donc je fais des allers-retours, là c'est pas drôle. Heureusement, c'est des rangs qui sont de plus en plus rapides à faire. Heureusement, on voit bien déjà là. Je tricote que jusqu'au marqueur et on voit bien déjà que mes rangs ont bien diminué depuis. Donc ça va être de plus en plus vite quand même. Donc j'ai quand même bientôt fini l'indice de... Oui, on peut dire que j'ai 2 semaines de retard. Oui, quasiment. Parce que là, je pense que je vais finir, oui, quasiment... De toute façon, le patron est déjà fini, hein. Il n'y a même plus d'histoire Mais bon, bref, ça fait presque une semaine que le dernier indice est fini et diffusé. Et j'ai toujours pas fait l'avant-dernier, quoi. S'il n'y a que 4 indices. Voilà. Je suis très en retard. Forcément, si on n'est plus dans le rythme, bah, ça démotive aussi, il faut dire. Hein. Donc j'ai très envie de le finir parce que je sais que sinon il va dormir. Et c'est pas le but. Hein. Donc je suis quand même à fond dessus, je suis monotage dessus quasiment, au point que le pull Oxalis que je vous ai montré la dernière fois, bah, je vous montrerai pas là, ça sert à rien et j'ai dû faire 4 ans, donc aucun intérêt. Donc voilà, mon objectif c'est de vous montrer ce châle là, cette couverture finie la prochaine fois. Alors bon, normalement c'est assez rapide hein, parce que l'indice 4 il est quand même beaucoup moins long que l'indice... Non, l'indice 3 est beaucoup moins long que l'indice 2. Et l'indice 4 va être encore beaucoup moins long parce que je ne vais pas le faire. Je vais faire l'alternative qui est de faire juste un high cord. Ça me suffira amplement. Je n'ai pas du tout envie. Surtout que de toute façon, je suis en train de tricoter avec ça et ça. Ma hantise, parce que là j'avais pas 400 mètres. C'était le seul échou où j'avais pas 400 mètres. Ma hantise c'est de ne pas avoir assez de laine. Là je pense que ça va aller quand même vu ce qui me reste. Ça va aller. Mais je pense que j'ai pas de quoi faire l'indice 4. Et puis de toute façon, j'ai pas envie, je l'aime pas. Ah, j'aime pas du tout l'indice 4 mètres. Pas du tout. Je trouve que ça gâche complètement le châle. Je suis désolée, hein, mais avec mes couleurs, ça passe pas. Il y en a qui ont fait des magnifiques cholographies en camailleux, là, de rose ou de gris ou de bleu. Oh, c'est ça que j'aurais dû faire. Mais il aurait fallu que j'investisse, et là, je voulais pas. Je voulais déstacher. Là, je veux déstacher parce que, voilà, j'ai encore acheté de la laine. Ah bah c'est simple, hein. Je me suis amusée à faire un Make 9 pour 2022, bah c'est bon, hein. J'ai de quoi faire un Make 9, il n'y a pas de problème. Je vais vous mettre là mon Make 9. En fait c'est simple, j'ai de quoi faire 3 pulls. Donc j'ai 3 quantités pulls. Et j'ai de quoi faire un bonnet, bon ça c'est facile, hein. C'est avec des restes de laine. J'ai de quoi faire une paire de chaussettes, ça je vous en avais parlé il y a longtemps déjà.
Et puis avec des restes de laine aussi, j'ai de quoi faire un col de Stephen West d'ailleurs, que je trouve très beau. Voilà, donc après, de toute façon, moi mes MCAL, mes Mec9, c'est qu'avec la laine, parce que je m'autorise à changer de patron. Voilà. Sur 2021 d'ailleurs, ça a très bien marché. J'ai tricoté toutes les laines que j'avais prévues pour 2021. Alors, je ne les ai pas forcément finies, c'est ça le problème. Hein. Forcément, je peux avoir des restes, mais voilà. Donc voilà pour le châle de Stephen West. On va passer donc au MCAL avec un C du Unitiche. Donc, je vais vous montrer un petit patronus au crochet. Alors, ce MCAL, évidemment, il est dans le sac serre d'aigle, hein, parce qu'il faut rester dans le thème. Donc ça, je vous avais déjà dit que je le ferais, mais j'étais pas complètement sûre. Mais alors, j'avais oublié à quel point le crochet, c'est rapide par rapport... enfin, le crochet d'un petit personnage, forcément, c'est tellement plus rapide qu'un châle à 5 échevaux. Hein. Donc, alors, le pire, c'est que j'ai même pas fini. Alors, ça y est, hein, tous les indices ont été dévoilés aussi, mais j'ai même pas fini. Alors, parce que déjà, je le fais pas en présence de ma fille, donc il faut que je calcule un petit peu, même si c'est hyper rapide à faire, et puis il faut que j'y pense. Voilà. Donc là, j'ai pas encore... il me manque le dernier indice. Donc je rappelle, donc ça c'est quand même un mercière qui m'a trouvé ça. Donc comme j'ai trouvé ce que je voulais la dernière fois que j'y suis allée. Le seul achat que j'ai dû faire pour ce patronus, donc c'est la laine de longue yarn. Donc c'est pareil, vous trouverez toutes les infos sur ma Ravelry et sur ma description en bas. Et ça c'est de la fil d'art. C'est du coton polyester d'ailleurs. Il n'y a que ça que j'ai en vrai coton. Sinon ça c'est du coton polyester. Et ça aussi c'est du coton polyester, c'est le reste de mon pull que je mets très peu d'ailleurs parce que c'est quand même pas très agréable à porter du coton polyester en fait. Voilà, le pull qui m'a pris la tête, tout ça pour pas le mettre. Voilà. Bref. Et voilà, je vous montre quand même où j'en suis. Donc pareil, si vous ne voulez pas voir, vous zappez, vous allez à la au prochain chapitre. Voilà ce que... Alors oui, je vous ai pas dit, il faut répondre à des questions pour savoir ce qu'on va faire. Et j'ai décidé que c'est ma fille qui répondra aux questions. Donc sans le savoir, elle a choisi cette tête-là. Alors, elle ne répond pas aux questions comme elles sont présentées, parce qu'elles sont vraiment orientées tricoteuses. Hein, donc ça marche pas pour elle, mais qu'elle tricote pas vraiment. Donc j'ai changé un peu les propositions. Mais je les ai un peu plus adaptées à elle. Pourquoi on dirait qu'il y a un truc sur la vidéo alors qu'en vrai il n'y a rien, je comprends pas. Bref. Ça lui a fait choisir cette tête-là. Donc déjà, j'ai adoré sa bouille, là, avec... j'avais des yeux de sécurité, là. Donc j'étais contente de les utiliser. Je les adore, ces yeux. Et ça lui va trop bien. J'adore sa petite bouille, hein, avec son petit museau qui brille. Et puis après, on a eu quoi? Ah oui, dans le deuxième indice, je suis tombée là-dessus. Le petit corps avec le petit ventre. Alors l'avantage du petit ventre, c'est que c'est pas cousu là, quand même. On peut y... Mais bon, c'est un peu trop serré. Je sais pas ce qu'on peut y mettre. Et puis alors je suis tombée sur ça, là, les petites nageoires. Bon, c'est un peu bizarre, moi j'ai l'impression d'avoir une robe. Donc ça c'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Et... non, c'est ça. Avec les nageoires, il y avait les bras aussi. Voilà, oui, c'est ça. Ça, premier indice. Deuxième, le ventre et le corps. Troisième indice, je suis tombée là-dessus. Donc la petite pieuvre, avec ses petites ventouses là. Et sa petite robette, mais c'est pas une robe en fait. Mais bon, censé faire une pieuvre. Et l'indice 4, c'est sa queue. Donc je suis tombée sur cette queue là. Voilà. Donc j'en suis là. Et voilà, le problème c'est qu'il manque des choses sur la tête maintenant. Il faut que je finisse sa petite tête. Donc je suis tombée, ma fille est tombée sur les petites oreilles avec les petits bois. Donc c'est un peu bizarre d'y avoir des bois. Alors ça tombe bien parce que pour elle, un patronus c'est un cerf. Donc je suis contente quand même qu'il y ait des bois. Mais c'est étrange, hein. Un cerf avec des tentacules là, et une petite robette. Mais alors, je sais pas pourquoi j'adore quand même. C'est trop marrant. C'est un patronus, hein. C'est pas censé ressembler à un animal existant. Bon non. Ou j'adore. Donc, c'est pour faire une surprise pour ma fille. Donc, elle répond aux questions, elle ne sait pas pourquoi. Donc là, c'était le dernier indice. J'ai dû lui écrire en plus que c'était qu'elle aurait le dénouement le 1er décembre. Donc, elle a cru que j'ai préparé un calendrier d'avant sur le thème d'Harry Potter. Je me suis dit non, j'ai pas pensé à ça, j'ai pas pensé que ça te plairait. Elle va dire bah si, ça me plairait. Ah, bah voilà, je savais pas. Et donc non, c'est juste le 1er décembre ou alors à ça.
D'ailleurs, hein, voilà, c'est une petite transition. Je vais vous passer donc à la petite partie cale de l'Avent. Parce que je vais vous parler de l'Avent parce que c'est quand même bientôt et il faut quand même s'y préparer. Hein, on est début novembre. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ce petit objet au crochet, que c'est génial à faire. J'ai retrouvé vite la main pour faire du crochet. Je suis contente parce que j'en faisais à une époque. Hein. Voilà, donc j'en suis très contente. Voilà. Allez, on passe à la partie cale de l'Avent. Alors voilà, j'inaugure une nouvelle partie parce que voilà, je commence à préparer l'Avent évidemment, parce que je prépare donc un calendrier d'Avent pour ma fille, où il y aura notamment ça. Mais moi aussi j'ai envie d'avoir un calendrier d'Avent, et moi ce que j'avais fait l'année dernière et qui m'a beaucoup plu, c'est de me trouver un modèle à tricoter pour l'Avent qui utilise les chutes de laine. Donc j'avais trouvé ça l'an dernier, un modèle gratuit en plus je crois sur Avery. Je vous mettrai le lien de toute façon en dessous, donc vous pourrez aller vérifier si c'est gratuit. Donc j'ai pris des notes, je vais les lire. Donc c'est les chaussettes de Nathalie Sheldon. Je vous mettrai une photo ici parce que moi je les ai faites l'année dernière. Et j'ai trouvé ça très sympa à faire parce que c'était très peu de tricot par jour. Moi ce que je voulais c'était vraiment un tricot sur 24 jours mais pas du tout chronophage. Donc là ça tombait bien, on avait très peu à tricoter. Et puis surtout, je vous avais fait des petits vlogs de Noël là-dessus où je vous montrais l'avancée de mes chaussettes. Et en plus là-dedans, je vais vous montrer des idées pour faire des calendriers de l'avant-main pour les enfants. C'est-à-dire avec des petits cadeaux faits main et des bons pour. Donc voilà, j'ai fait j'ai fait des vlogs hebdo là-dessus en décembre dernier. Juste pour vous rappeler que si vous cherchez des idées, bah, du coup vous pouvez aller voir les idées que j'avais eues l'année dernière. Là, je sais pas trop, j'ai que ça pour le moment de fait main, je sais pas trop ce que j'aurai d'autre, c'est pas gagné. Mais il y aura beaucoup de bons pour aussi, de toute façon. Donc j'ai un peu envie de le refaire cette année, mais alors surtout que bah, j'ai adoré les vlogs October, là j'en ai suivi plusieurs avec une mention spéciale, je disais, avec une mention spéciale pour Rose et Balles de Laine. J'ai adoré ces vlogs, mais ça m'a fait un bien fou ces vlogs, de la voir dans son petit monde là, où on voit qu'elle cuisine, elle pâtisse, elle s'occupe de ses poules, de son jardin. Elle tricote, elle crochette, elle brode, enfin c'est... oh là là, ça m'a fait un bien. Et puis en plus ça donne des idées de repas, donc moi en plus j'en ai suivi. J'ai trouvé ça, mais vraiment, vraiment génial. Donc ça m'a rappelé que... bah, enfin, on a quelques points communs, hein. Je suis un peu comme elle, je pâtisse beaucoup, enfin, je cuisine normalement comme tout le monde. Je m'occupe de mes poules, de mon jardin aussi. Et voilà, je me suis dit que pour décembre, je pourrais refaire. Mais bon, je sais pas. Parce que de toute façon, j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup plu l'année dernière. Après, je pense qu'il faut un don pour ça aussi, pour intéresser. C'est pas évident hein, de faire ça bien. Mais justement, je trouve qu'il y a des idées à prendre dans son vlog. Donc voilà, on verra. Donc voilà, je voulais vous donner des petites idées si vous aussi, vous avez envie de déstacher pendant l'Avent, faire un petit modèle sympathique, tout en ayant le plaisir de déstacher un petit peu des restes de laine. Donc il y a surtout, donc je vous ai déjà parlé donc de ces chaussettes si vous voulez faire ça. Donc là c'est pas un cal, hein. Alors à moins qu'elle fasse un cal cette année, elle a encore le temps, j'ai pas l'impression. Ça c'était les chaussettes 2020, je sais pas si elle va faire les chaussettes 2021, je ne sais pas. Là elle en a sorti deux, elle avait aussi les chaussettes 2019 que moi j'aimais moins personnellement, mais après vous avez le choix. Hein. C'est Nathalie Sheldon et en plus elle a un compte Instagram qui est Remembrance Poterie. Mais ça c'est pareil, ce sera dans la description. Et puis sinon là je me suis donc j'ai déjà acheté le patron, je vais me lancer moi dans le Gnome MCAL 8 de Sarah Shira. Donc je crois que c'est une américaine, bah, je sais même pas en fait. Donc ça j'avais découvert ça chez la boutiqueuse l'année dernière, elle faisait ce MCAL de ce petit gnome. Donc j'ai très envie cette année de le faire, donc j'ai acheté le patron, ça y est, j'ai déjà choisi ma laine. Enfin, j'ai choisi ma laine sur ma file d'attente. J'ai pas encore sorti de mon tiroir. Il faudrait que je la sorte, mais je voulais absolument du vert. Alors si, bah, il y en a une que je peux vous montrer parce que ça va être les restes de mon châle, là, le petit... la laine de Maison Corlaine, c'est quand même un vert à la base. Donc ça, je pense que je vais prendre ce vert-là. Je vais prendre le rouge, qui est le reste de mon gilet rosa. Et puis, je vais prendre aussi
je pense pour la couleur très claire, pour la barbe et les mains, je pense prendre cette couleur, cette laine-là. C'est la laine Fonty, hein, je vous l'ai pas dit, mais j'ai l'impression de me répéter, c'est dans la description de toute façon. Donc voilà, c'est un rose très pâle et donc je pense que ça peut être pas mal. Comme il m'en reste. Voilà, et une autre idée, si vous tricotez beaucoup plus que moi, hein, c'est parce que effectivement ça c'est des projets où on tricote très peu et moi ça me va très bien. Si vous tricotez beaucoup plus, il y a le MCAL de Quenouille et Mousseline. Alors elle a déjà vendu les kits, hein, c'est trop tard pour acheter ses kits, mais moi ce que je comprends, alors c'est bizarre parce que là je l'ai pas vu, mais moi ce que je comprends c'est que normalement elle va mettre le patron en vente quand même aussi. Mais là je vous mettrai le lien vers son patron là parce qu'il est sur Ravelry, mais on peut pas l'acheter. Donc je suis un peu étonnée. Ça va peut-être venir. Peut-être qu'elle va l'ouvrir à la vente plus tard. En dehors des kits, je ne sais pas. Elle attend peut-être que tout le monde ait reçu son kit. Je ne sais pas. Donc c'est une idée aussi que Noé et Mousseline en fait à chaque fois elle propose un châle ou une étole. Et cette année c'est une étole à 3 échevaux. Donc là sur 25 jours. C'est plus conséquent, moi c'est un peu compliqué pour moi de faire une étole de 3 échevaux en 25 jours, c'est un peu compliqué. Là déjà Stephen, bah voilà, je suis pas le rythme hein, de Stephen West, après c'est pas grave du tout, mais un modèle de l'avant ça m'embête de pas l'avoir fini le 25, parce que je sais que ça me démotiverait de continuer après, il y a plus ce côté avant, voilà, donc c'est pas pareil. Voilà, et donc si vous avez aussi des idées comme ça de modèles qu'on peut faire sur la période de l'Avent, ça m'intéresse aussi. Voilà, bah merci beaucoup de m'avoir écouté, je vais arrêter là, je pense que ça fait déjà une bonne petite vidéo. Voilà, bah merci de m'avoir écouté et puis à bientôt, salut!